Masechet Yoma Daf P, on va commencer par Aïn Tet Amud Bet au milieu de la page. Rav Zevid Amar, Kotevet Agasa She Amru, Hasera Mikabetza. De quoi s'agit-il? On avait vu précédemment l'opinion de Rava selon laquelle le shi'ur de Kotevet Agasa, qui est le volume requis pour être Hayaf Karet, pour quelqu'un qui mangerait à Kippour, eh bien, c'est un volume qui est supérieur à Kabetza, au volume d'un œuf. Tandis que Rav Zevid dit le contraire. Il dit que le volume de l'œuf est supérieur au volume de Kotevet Agasa. C'est étonnant que leur discussion soit basée sur une question de réalité. Ça veut dire, c'est une question de réalité. Tu prends un œuf et une date et tu vois qu'est-ce qui est plus gros. Comment est-ce qu'on pourrait se poser de telles questions? C'est qu'il faut dire qu'il y a plusieurs volumes de dates, il y a plusieurs volumes d'œufs. Par exemple, on s'était posé la question, est-ce que la date, son shi'ur est basé sur une date classique avec l'espace vide qui est à l'intérieur, ou bien c'est une date qui est comprimée, compressée? On écrase l'espace vide de manière à ce que, en effet, il n'y a que la date sans l'air qui est à l'intérieur. Par exemple, voilà un débat. Ou bien quelle est la moyenne de ces dates? Il y a plusieurs sortes de dates. Ou bien pareil, il y a plusieurs sortes d'œufs. Alors est-ce qu'on parle des œufs de ce volume ou de ce volume de quelle moyenne? Voilà comment est-ce qu'on peut comprendre le débat des Amoraïm par rapport à cette comparaison entre Kotevet Agasa ou Kabetza. C'est pour cela que les deux, aussi bien Rava comme Rav Zevid, s'appuient sur des déductions par rapport aux Mishnayot ou Baraïtot pour pouvoir savoir quelle est la conception des Chachamim. Est-ce que les Chachamim conçoivent que Kotevet Agasa c'est supérieur à Kabetza ou l'inverse? Alors, voici la preuve de Rav Zevid, comment il va tirer une déduction, comment il va déduire de la Mishnah dans Masechet Betza qu'en effet, le Kotevet Agasa est inférieur à Kabetza. Rav Zevid Amar, Kotevet Agasa She Amru, Hasera Mikabetza. Dit Nan, preuve, il est écrit dans la Mishnah Masechet Betza. Bet Shammai Omrim, Seor Bekazait, Behametz Bekakotevet. C'est une Mishnah, la première d'ailleurs de Masechet Betza, qui relate la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir à partir de quel volume on est passible d'une infraction concernant le din de Balirae et Balimatse. La Torah nous interdit de posséder du Hametz pendant Pessah. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la Torah est parlée de deux éléments. Elle a parlé de Hametz et elle a parlé de Seor. Le Hametz classique et Seor, c'est le levain, la levure. Lo ira elecha Hametz, velo ira elecha Seor, bechol gevulecha. Pourquoi est-ce que la Torah s'est exprimée de la sorte? Et c'est là que Bet Shammai va donner son opinion. Et il va dire que le shi'ur requis pour être en infraction par rapport à la possession du Hametz ou la possession du Seor, c'est que le shi'ur n'est pas le même. Pour Bet Shammai, le shi'ur du Issur Hametz, c'est Bekazait. Pardon, c'est Bekakotevet. Tandis que le Seor, Bekazait. Zait, une olive, c'est inférieur au volume de Kotevet, d'une date. Quand on dit qu'on est en infraction Bekazait, c'est une humra plus grande que Kotevet. Donc si on dit que c'est Or Bekazait ve Hametz Bekakotevet, c'est qu'on est plus mahmir dans Seor que dans Hametz. Et la Gemara va poser la question dans Masechet Betza. Ve'avin anba, on s'est demandé, Maïtama de Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai établisse un distinguo entre les deux shi'urim, contrairement à Bet Hillel qui disent que c'est un shi'ur commun au Hametz et au Seor, il n'y a pas de différence, c'est toujours Bekazait.
Réponse, Nichtov Rahamana Hametz velo ba'e seor. Car Bet Shammai s'est posé une question. Pourquoi la Torah avait besoin de préciser les deux et de dire qu'on n'a pas le droit de posséder du Hametz, on n'a pas le droit de posséder du Seor. Mais si déjà on n'a pas le droit de posséder du Hametz, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de posséder du Seor, Anna Amina, j'aurais pu raisonner tout seul, réfléchir ainsi, par un raisonnement d'a fortiori. Uma Hametz she'en himutzo kaché asur bekazait, Seor she'himutzo kaché lachol sheken. Si déjà le Hametz, dont la force de fermentation est faible, puisque si je mets du Hametz dans une pâte, ça ne va pas fermenter. Qu'est-ce qui fait fermenter la pâte? C'est le Seor, la levure, le levain. Ça s'appelle Himutzo Kaché. La fermentation, elle est beaucoup plus concentrée dans du Seor que dans du Hametz. Alors si déjà, je n'ai pas le droit de posséder du Hametz, à plus forte raison que je n'ai pas le droit de posséder du Seor. Alors pourquoi la Torah avait besoin de préciser les deux? Loïra elecha hametz veloïra elecha seor mide palgin hu rahamana. Si la Torah les a séparés et les a cités les deux respectivement, limda lecha, c'est pour t'enseigner que shi'uro shelze lo ke shi'uro shelze. Le shi'ur de l'un n'est pas comme le shi'ur de l'autre. Alors c'est quoi le shi'ur? Seor bekazait behametz bekakotevet. Le shi'ur du seor, c'est bekazait, comme on sait que pour tous les aliments, le shi'ur minimal c'est kazait. Behametz, c'est un cran au-dessus. C'est quoi le shi'ur qui est au-dessus, au-delà de kazait? Kakotevet, comme le shi'ur d'une date, le volume d'une date. Ve'is al-kadatach. Alors maintenant, Rav Zevid fait une déduction ingénieuse. Ve'is al-kadatach. Kotevet agassa chez Amrou, yetera mikabetza. Mirde bet Shammai ashirura de nafish mikazait kamehadre, litne kabetza. Veiname keada deninhu, nitne kabetza. Si c'était vrai ce que tu disais, toi, Rava, que la Kotevet agassa, elle est supérieure à kabetza. Donc maintenant, quand on cherche un cran au-dessus de kazaït, quel est le shi'ur le plus proche du kazaït? Eh bien, c'est forcément la Kotevet. Et au-dessus, on a Kabetza. Car si tu me dis que c'est l'inverse, qu'on a d'abord Kabetza et ensuite Kotevet, alors quand la Torah cherchait un shi'ur qui est juste un cran au-dessus du Kazaït, elle aurait dû dire Kabetza, d'après toi, Rava, qui dit que Kotevet, c'est plus que Kabetza. Alors on a Kazaït, Kabetza et Kakotevet. Alors, quel aurait dû être le shi'ur pour le Hametz? Non pas Kotevet, mais Kabetza. Et même si on va dire que Kotevet et Kabetza, c'est pareil, on aurait dû citer Kabetza, parce qu'on est beaucoup plus familier avec le shi'ur de Kabetza que le shi'ur de Kotevet, qui est atypique. Si tu vois que non, Bet Shammai, on dit Hametz Kakotevet, et ils n'ont pas dit Kabetza, c'est qu'en effet, Kabetza, c'est un cran au-dessus de Kotevet. Donc on a Kazaït, Kakotevet et Kabetza. Donc la Betza, c'est plus que Kotevet Agassa, et non pas inférieur. Et non pas... Kotevet, c'est plus que Kotevet Agassa. Alors que... C'est-à-dire, c'est la preuve que Kabetza, c'est supérieur à Kotevet Agassa. Et pas comme toi, tu as dit, que Kabetza c'est inférieur à Kotevet. Car si Kabetza c'était inférieur à Kotevet, Bet Shammai aurait choisi Kabetza et non pas Kakotevet. S'ils ont dit Kakotevet, c'est parce que Kotevet c'est inférieur à Kabetza. Ça c'est une preuve atomique. La Gemara réfute tout de même. Et elle dit Mimai, qui te dit que cette preuve est vraie? Din malerola mimalach. Kotevet agassa chez Amrou yetera mikabetza. Mais je peux te dire, comme a dit Rava, que la Kotevet agassa, elle est supérieure à Kabetza. Hastama Kabetza. Mais, quand on dit Kotevet stam, on n'a pas dit Kotevet agassa. Alors, une date normale, elle est inférieure à Kabetza. Donc, on a
deux sortes de kotevet, deux sortes de dates. Il y a kotevet agassa, et c'est d'elle qu'on a parlé dans notre Mishnah par rapport à Yom Kippour. Et on a kotevet classique, stam, dont on a parlé dans Masechet Betza. La kotevet de Yom Kippour, c'est kotevet agassa, elle est supérieure à kabetza. Mais la kotevet dont on a parlé dans Masechet Betza, c'est une kotevet stam, une date normale, elle est inférieure à kabetza. Et même si on va dire que les volumes se valent, ça veut dire qu'ils sont équivalents, kabetza et kakotevet, eh bien la Mishnah, Bet Shammai, dans Masechet Betza, a cité l'un ou l'autre. Ils ont dit kotevet, comme ils auraient pu dire kabetza. C'est pareil. Donc on a cité l'un des deux, il n'y a aucune preuve du fait qu'il n'ait pas dit kabetza. Même si on dit que kabetza et kotevet c'est pareil, ils auraient pu dire kabetza, ils auraient pu dire kotevet, ils ont choisi kotevet. C'est pas une question ça. Et la mehacha. Si Rav Zevid a déduit de quelque part qu'en effet le shi'ur de kabetza est supérieur à kotevet agassa, en voici la preuve. Et la mehacha. Ad kama mezamenin, ad kazait, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, ad kabetza. Quand on veut faire Birkat Hamazon et on veut faire Zimoun, à partir de quel volume de consommation? La Torah nous dit Ve'achalta ve'savata ou berachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu te rassasieras, et ensuite tu béniras l'Éternel. Quelqu'un qui a mangé sans se rassasier, il a mangé juste un kazaïd de pain. Est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon? Eh bien, c'est là la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit qu'en mangeant un kazaïd de pain, il faut faire Birkat Hamazon et Zimoun. Rabbi Yehuda dit Ad kabetza, que si on a mangé comme le volume d'un œuf. Donc c'est plus que kazaïd. Combien plus? D'après Rambam, dans une betza, il y a 3 kazaïd. D'après Rashi, il y a 2 kazaïd. C'est-à-dire que si on dit que la betza c'est 54 grammes, la moitié c'est 27 grammes. C'est kazaïd et c'est ça la halacha. Mais d'après Rambam, c'est 18 grammes le kazaïd. 3 fois 18, 54. Ok. Alors, selon Rabbi Meir, on est chayab de Birkat Hamazon, midera banan, dès le moment où on a mangé kazaïd. Selon Rabbi Yehuda, c'est à partir du moment où on a mangé kabetza. C'est là qu'on est chayab de Birkat Hamazon. Bemaï kamefalge. Sur quoi est basée leur discussion? Rabbi Meir savar, ve'achalta zo achila, ve'savata zo shetia, ve'achila be'kazait, ve'Rabbi Yehuda savar, ve'achalta ve'savata, achila sheyesh ba svi'a, ve'eze ze kabetza. En fait, leur débat est basé sur un pasouk, mais les mefarshim nous disent que c'est pas vraiment une vraie dracha qu'ils font, c'est juste une allusion, une asmarta, parce que les chachamim très souvent instaurent des institutions et après ils cherchent dans la Torah un remez, ils cherchent dans la Torah une allusion à leur hidush, à leur takana, mais ce n'est pas une vraie dracha. Mais en tout cas, c'est basé sur un pasouk. Le pasouk dit Ve'achalta ve'savata ou berachta. Tu mangeras, tu te rassasieras, alors tu devras bénir l'Éternel. Birkat Hamazon. D'après Rabbi Meir, Ve'achalta, c'est achila. Combien c'est achila en général? Kazaït. Par exemple, manger d'amatza, combien? Kazaït. Ne mangez pas de la charogne, le torlou kol nevela, combien c'est kazaït. À chaque fois que on parle de achila, c'est d'un volume de kazaït. Tandis que la vesavata, à quoi la Torah fait allusion? À la shtia. Si tu n'as pas bu, eh bien tu n'es pas hayab de Birkat Hamazon. Car un repas complet, c'est lorsqu'on a bien mangé, on a bien bu. Si tu as juste mangé et tu n'as pas bu, il n'y a pas de hiyuv de Birkat Hamazon. Voilà comment Rabbi Meir déduit que la achila du pain qui requiert
la achila du pain qui requiert un Birkat Hamazon, c'est uniquement si tu as mangé au moins kazaït. Mais dès que tu as mangé kazaït, ça s'appelle achila. Alors pourquoi c'est écrit Vesavata? Parce qu'il faut aussi boire. Si tu n'as pas bu, eh bien, tu n'es pas comblé, tu n'es pas rassasié. Mais Rabbi Yehuda dit autrement. Mais Rabbi Yehuda savar, ve'achalta vesavata achila sheish basvira. Le vesavata, c'est une explication du ve'achalta. Combien faut-il manger pour devoir faire Birkat Hamazon? Achila sheish basvira. Ve'eze zekabetza. Combien faut-il manger pour dire que je suis rassasié? Kabetza. Ça s'appelle achilat kevar, quand tu as mangé kabetza. Voilà donc la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et maintenant, la merveilleuse déduction que fait Rav Zevid. Ve'is al kadatar kotevet hagasa she'amru. Yatera mi kabetza. Et si tu dis que la kotevet hagasa, dont a parlé la Mishnah à propos du Yom Kippour, c'est Yetera mi kabetza, c'est plus qu'un kabetza. Hashta kabetza sabu'e masbe'a da'ata lo mi'atva. Si déjà, avec un kabetza, tu es rassasié, à plus forte raison que tu es apaisé. Or, à propos de Kippour, la Torah ne t'a pas dit ne mange pas. La Torah t'a dit ne sois pas apaisé par la consommation. Quand la nefesh asher lo te'one, ve'innitem et nafshotechem, te'anu et nafshotechem, la Torah te parle de mortification. Comment tu vas te mortifier? Eh bien, quand tu vas t'abstenir de manger. Mais si tu manges très peu, et tu as encore faim, et tu as encore l'esprit trouble, car on le sait que quelqu'un qui n'a pas mangé, il n'est pas bien dans sa peau, il a l'esprit troublé, il n'est pas apaisé. Quand est-ce qu'il trouve un apaisement? Que quand il a mangé à satiété. Alors, si déjà, en mangeant kabetza, tu es rassasié, ve'achalta ve'savata, d'après Rabbi Yehuda, achila sheish basvira, c'est kabetza, donc tu aurais dû être hayav pour en mangeant kabetza. Alors comment se fait-il que d'après toi, Rava, on n'est pas hayav karet jusqu'à ce qu'il mange plus, c'est-à-dire qu'à kotevet agassa? C'est juste impossible. Car si il est déjà rassasié, c'est sûr qu'il est au moins apaisé. Et la lave shmarmina, donc forcément, c'est moi qui ai raison. Shmarmina, de là on déduit que kotevet agassa chez un brou, pas hot mi kabetza. Donc forcément la kotevet agassa, c'est inférieur à kabetza. Donc, kabetza masbira, ka kotevet miyatvadata. Quand tu manges le volume de kotevet agassa, eh bien tu es apaisé, mais tu n'es pas rassasié. Mais quand tu manges plus, tu arrives jusqu'à kabetza, tu es non seulement apaisé, tu es même rassasié. Donc j'ai raison de dire que kabetza, c'est supérieur à kakotevet. Voilà donc la preuve tranchante de Rav Zevid. Et on a terminé ce débat. Mais puisqu'on a parlé des shiurim, on va maintenant continuer de nous enseigner des débats relatifs aux shiurim. Tanya, voici la braïta. Rabbi Omer, Rabbeinu Akadosh disait, Kol ha-shiurim kulan bekazait, chutz mitum atochalin, sheshina hakatuv kemashma'an, veshinu hachamim beshiuram, ur'aya ladavar, Yom HaKippurim. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, tous les shiurim, les volumes relatifs aux aliments, c'est kazaït. Mange la matzah, kazaït. Ne mange pas ceci, kazaït. Ça, c'est le shiur relatif aux aliments. Et pourtant, concernant la tum'a des ochalim, un aliment par exemple, qui est devenu tamé, il peut lui-même ensuite contaminer d'autres aliments et les rendre tamés. Quel est le shiur de tum'a par rapport au ochalim? C'est kabetza. Comment ça se fait? Réponse, chez Shina Katuv Bemashma'an. Shinu Hachamim Beshiuram. Dans Parashat Shmini, lorsqu'on nous parle des aliments qui peuvent devenir tamés, lorsqu'ils ont été mouillés préalablement, la Torah nous dit Mikol ha'ochel asher ye'achel. Je vous lis le pasuk. Mikol ha'ochel asher ye'achel, asher yavo alav ma'im itma. Vechol mashke asher ishate bechol keli itma.
Donc, quand on parle de Tum'at Ochalim, on a dit Mikola Ochel Asher Yachel. Tous les aliments qui sont mangeables. Mais un aliment, il est par excellence mangeable. Mikola Ochel Asher Yachel, ça n'a pas de sens. Pourquoi la Torah a utilisé ce langage qui paraît farfelu? C'est une redondance. Mikola Ochel Asher Yachel, c'est un pléonasme. Alors, on dit comme ça. Shina hakatuv bemashma'an, shinu hachamim beshi'uram. Puisque la Torah a employé un langage différent de l'habitude, d'habitude on dit Mikola Ochel. Pourquoi il y a besoin de dire Mikola Ochel Asher Yachel? Ce shinui lachon, c'est pour nous indiquer un shinui bashi'ur. Et que le shi'ur de Tum'at Ochalim est différent du shi'ur de Achila en général. Tous les Ochalim, généralement, on estime le volume par rapport à Kazaït. Mais pour la Tum'a, c'est par rapport à Kabbetza. Et quelle en est la preuve? Ure'aya la davar, Yom HaKippurim. Kippour, c'est la preuve. Qu'est-ce qu'on voit à propos de Kippour? Quel est le volume requis pour être Hayaf Karet si Has Veshalom on a mangé à Kippour? Eh bien, c'est Kakotevet Agassa, comme le volume d'une grosse date. Pourquoi on n'a pas dit Kazaït? Étant donné que la Torah ne s'est pas exprimée comme d'habitude. En général, la Torah, comment elle s'exprime? En disant l'otoral. À Kippour, elle aurait pu dire l'otorlou. Pourquoi elle a dit Kikol hanefesh asher lo te'uneh be'etzem hayom hazeh ve'initem et nafshotechem be'etzem hayom hazeh. Du fait que la Torah ait employé un langage différent de l'habitude, eh bien, comme à Kippour, on a dit que c'est Kakotevet Agassa, ainsi pour Tum'at Ochalim, on a dit Kabbetza. Alors la Gemara va dire ce que je viens de dire maintenant oralement. Maï shina hakatuv bemashma'o milot te'une ou maï shinu hachamim beshi'ure kakotevet. Quand on te dit que la Torah n'a pas employé un langage classique, c'est quel langage qu'elle a employé? Elle n'a pas dit l'otorlou, elle a dit l'ote'une. Et où est-ce que nous voyons qu'en effet les hachamim nous ont enseigné que pour Kippour il y a un shi'ur différent? Kakotevet, comme on a vu dans la Mishnah, Kakotevet Agassa. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'apporter une preuve de Yom Kippour pour la Tum'at Ochalim? A priori, on aurait pu se suffire de Tum'at Ochalim. Tu vois que la Torah dit Mikola Ochel Asher Achel. C'est bizarre comme langage. La Torah t'a pas dit Mikola Ochel simplement. Eh bien, de là, tu peux déduire que le shi'ur de Tum'at Ochalim est différent de tous les Ochalim. On ne va pas se baser sur Kazaït, on va se baser sur Kabbetza. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'amener une preuve de Kippour? Maï re'aya la davar yom HaKippurim. Réponse, des im et hatam, si il s'agissait juste du shi'ur, pardon, du shinui lachon, du pasouk, alors j'aurais pu penser orha dikrahu, c'est-à-dire le pasouk qui a dit Mikola Ochel Asher Achel. Tu as dit du fait que la Torah s'est exprimée avec une redondance, c'est pour faire allusion à un shi'ur différent des shi'urim de Ochel, de Kazaït. C'est pour nous dire que pour la Tum'a, c'est Kabbetza. Alors pourquoi tu avais besoin d'aller chercher Kippour comme référence? Réponse, c'est que si on avait écrit juste Mikola Ochel Asher Achel et qu'on n'avait pas un exemple, un autre modèle d'un shinui lachon comme à Kippour, on aurait pu dire Mikola Ochel Asher Achel. C'est vrai que c'est un shinui lachon, mais ce n'est pas dramatique. La Torah, peut-être qu'elle a insisté en disant Mikola Ochel Asher Achel. Ça arrive que la Torah s'exprime qu'elle a shon bene Adam, que la Torah s'exprime comme les gens ont l'habitude de s'exprimer. Mais en quoi c'est une preuve que le shi'ur de Tum'at Ochalim est différent du shi'ur des Ochalim? J'aurais pu penser que même pour la Tum'a, c'est Kazaït, comme pour tous les Ochalim. Et Mikola Ochel Asher Achel, j'aurais dit, bon, c'est vrai que c'est une redondance, mais ce n'est pas dramatique. Qu'est-ce qui te permet de déduire de cette redondance que le shi'ur, il est Bekabbetza? Réponse, Kippour. À Kippour également. Pourquoi la Torah a dit que l'on a fait chercher le te'uneh?
Pourquoi elle n'a pas dit l'otochal? C'est pour que tu comprennes que le shi'ur de Ochel à Kippour, c'est pas comme le shi'ur de Ochel classique. Le shi'ur de Kippour, en effet, ça requiert un kotevet. Pour être hayav karet à Kippour, c'est davka ka kotevet, puisque la Torah n'a pas employé le terme lotorlou. Alors de là, tu déduis que quand la Torah ne s'exprime pas de manière classique, ça veut dire qu'elle fait allusion à un shi'ur différent. Alors pareil pour la Tum'a. Puisque la Torah dit Mikola Ochel Asher Achel, elle ne s'est pas exprimée de manière classique, eh bien, c'est pour t'indiquer que le shi'ur doit être différent. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit Tum'a Tochalin Kabetza Minalan. On a dit à Kippour, le shi'ur différent, c'est Kakotevet Agassa, comme une grosse date. Pour Tum'a Tochalim, le shi'ur différent, c'est comme une betza, comme le volume d'un œuf. Minalan, pourquoi est-ce que tu as décidé que pour la Tum'a, c'est Kabetza? Pour Kippour, Kakotevet. Encore, Kakotevet à Kippour, on a déjà dit que c'est une question d'apaisement, parce qu'il faut être apaisé. Mais l'histoire de Kabetza pour la Tum'a, d'où tu as sorti ce shi'ur de Kabetza? Amarabi Abaou, Amarabi Azar, de Amarkra, Mikola Ochel Asher Ye'achel, Ochel Abba Mehamat Ochel, Ve'eze, Zebetza Tarnegolet. Eh bien, Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Azar, dit quelque chose de très beau. Il dit que ça découle des mots. Il est écrit Mikola Ochel Asher Ye'achel à propos de la Tum'a. C'est quoi le Ochel qui sort du Ochel? Eh bien, c'est l'œuf qui sort de la poule. L'œuf, c'est un aliment, Ochel, Sheyotse Mina Ochel. Alors la Gemara dit, Ve'imagdi, si c'est cela ta référence, pour dire que le volume de l'œuf, c'est la référence de la Tum'a, parce que c'est écrit Ochel Abba Mina Ochel, eh bien je peux te dire peut-être que un Ochel inémétamé, que s'il a un shi'ur d'un gdi, d'un agneau, c'est un agneau qui sort du ventre de sa mère, la brebis, eh bien c'est aussi Ochel Mina Ochel. Alors peut-être qu'il faut un gros shi'ur comme un agneau et pas comme un petit œuf. Non, la Gemara dit non, ça c'est pas une question. Mais Hussar Shchita. L'agneau, tu peux pas le manger tel quel. L'œuf, tu peux le manger tel quel. Mais l'agneau, tu dois lui faire la Shrita. La Gemara dit Veima ben Pekua. Alors, peut-être que ça peut être l'agneau qui était dans le ventre d'une mère, qui était enceinte quand on lui a fait la Shrita. On connaît la halakha, ben pekua. Ben pekua, c'est-à-dire quand on a fait la shchita à une vache qui était enceinte ou une brebis qui était enceinte. Et après, on a trouvé à l'intérieur du ventre un petit agneau ou un petit veau. Eh bien, ils n'ont pas besoin de shchita pour être kasher. Pourquoi? Étant donné que la shchita de la mère, elle la quitte, puisqu'il était dans le ventre de sa mère. Il est quitte avec cette shchita. Alors voilà, Mikola Ochel Asher Ye'achel, ça peut être un agneau. Et un agneau qu'on a trouvé dans une brebis à laquelle on a fait la shrita. La Gemara répond Ta'un kri'a. Non. Même cet agneau-là, tu ne peux pas le manger vivant. Il faut d'abord le déchirer pour en extraire tout le sang. Parce que le sang de Ben Pekua est interdit. Donc, ça ne s'appelle pas Ochel qui est déjà prêt à la consommation. Veima betzat bat yochni. Alors la Gemara dit Veima betzat bar yochni. Il y a un oiseau légendaire qui s'appelle Yochni, Bar Yochni. Le Bar Yochni, c'est un oiseau géant. Et son œuf également est gigantesque. Alors qui t'a dit que c'est un petit œuf, une Betzatarnégolette, l'œuf de la poule? Peut-être que c'est l'œuf d'un oiseau géant. La Gemara répond Tafasta merubelo tafasta, tafasta moura tafasta. On a une règle. Quand on a le choix entre deux, entre le minimum et le maximum, il faut toujours choisir le minimum. Car qui te dit que la Torah faisait allusion au maximum? Tafasta moura tafasta. Quand tu as pris que le minimum, c'est sûr que tu ne t'es pas trompé. C'est une expression. Ve'ima. Donc c'est la raison pour laquelle, quand j'ai le minimum, l'œuf de poule,
j'ai le maximum, l'œuf de Bar Yochni, je choisis le petit œuf, c'est-à-dire l'œuf de poule. La Gemara dit, ah bon, si c'est par rapport à cela, il y a encore plus petit que l'œuf de poule. Veima be'ata de tsiporta des outar, tout va. Peut-être qu'on parle de l'oiseau, comme un petit moineau. L'œuf d'un petit moineau qui est beaucoup plus petit que l'œuf d'une poule. Alors pourquoi tu t'es référé à l'œuf d'une poule pour le din de Tum'at Ochalim? Veima be'ata de tsiporta. Alors Rabbi Abahu, pour cette raison, il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar. Lui, Rabbi Abahu, il a cité Rabbi Elazar, mais maintenant il va donner sa propre opinion. Rabbi Abahu dit Amar, Rabbi Abahu dit ça veut dire son opinion personnelle. Amar, voilà d'où on apprend le din de Kabetza pour Tum'at Ochalin. Il est écrit Mikol ha'ochel asher achel, ochel shata ochlo bebatahat, ve'she'aru hachamim, en betabli'a, mahazik yoter mi betza tarnegolet. C'est-à-dire, on a une règle. À partir de combien on a dit que y a Tum'at Ochalin, on a dit le volume d'un œuf. D'où on le sait? Parce que c'est écrit Mikol ha'ochel asher achel. Le ochel que tu peux manger, quel est le maximum de ce qu'un homme peut avaler en une fois? Hachamim ont estimé que c'est le volume d'un œuf. Plus que ça, l'homme, il peut s'étouffer. Le gosier ne peut contenir que maximum un œuf. Voilà pourquoi on a dit l'œuf d'une poule, parce que c'est Mikol ha'ochel asher achel. Très bien. Et puisqu'on a cité un enseignement de Rabbi Elazar par rapport au shi'urim, maintenant on va parler d'autre chose, mais qui est toujours relatif au shi'urim. Ha'ochel helev bazman hazeh, quelqu'un qui aurait fait une avéra très grave de manger de la graisse interdite, helev, on le sait que quelqu'un qui aurait mangé helev bemezid, il est hayav karet. Mais si c'est beshogeg, il est hayav hatat. Il doit apporter un korban expiatoire. Donc il faut écrire sur un carnet que lorsque Beth Amikdash sera reconstruit, j'apporterai un sacrifice expiatoire. Mais, qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar? Tsarich she'irtov lo shi'ur. Il faut qu'il inscrive également le grammage. Combien de grammes il y avait dans ce helev? Par exemple, il y avait 24 grammes. Pourquoi faire? Shemayavo beddin aher, ve'arbe ba'shi'urim, car peut-être que le beddin qui sera là à l'époque du Mashiach va nous dire que le shi'ur de kazaït, c'est pas 27 grammes, c'est 24 grammes. Alors, écris ton shi'ur. La Gemara demande Mayarbe beshi'urim. Ça veut dire quoi? De peur que le beddin du Mashiach va être marbé. Il va augmenter les shi'urim. Ça veut dire quoi? Inima de mechayve a kazaït, de mechayve korban a kazaït katan. Si on va dire peut-être que le beddin, à l'époque du Mashiach, va dire, par exemple, que le kazaït, c'est pas 27 grammes, c'est 24 grammes. Il ne faut pas prendre comme référence ces olives, c'est ces olives. Et donc, avec 24 grammes, déjà, tu dois apporter un korban. Selon le beddin d'aujourd'hui qui nous dit que c'est 27 grammes le kazaït, alors tu n'es pas chayav korban. Mais note combien tu as mangé, car peut-être que le beddin du Mashiach va te dire qu'il faut apporter un korban parce que il est marbé beshiurim dans le sens où 24 grammes c'est déjà considéré kazaït. La Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Ve'atanya asher lo te'asena bishgaga ve'ashem hashav midiato mevi korban al shigegato lo shav midiato en mevi korban al shigegato. On a une règle. Un homme qui doit apporter un korban expiatoire, il faut qu'il soit conscient de sa faute. Si on lui dit tu as fauté, mais lui ne reconnaît pas sa faute, eh bien il n'a pas de korban à apporter. Il faut qu'il soit shav midiato. Également, si pour lui le shi'ur qu'il a mangé ne rend pas passible de korban hatat. Ensuite un beddin vient lui dit oui tu es hayav korban hatat. Eh bien il n'est pas tour. Mieux encore. Si le beddin de son époque, le beddin contemporain, lui avait dit ça c'est pas kazaït et donc tu n'es pas hayav hatat. Et ensuite plus tard arrive un beddin lui dit oui c'est kazaït. Eh bien il ne sera pas hayav hatat. Parce qu'il n'est pas shav midiato. Et à l'époque où il a mangé, le beddin lui a dit tu n'es pas hayav korban hatat, il ne sera pas hayav korban hatat. Alors qu'est-ce que veut dire Rabbi Elazar?
Et là, delo mechayve korban adi kazaïd gadol. Pourquoi est-ce qu'il faut inscrire le grammage? C'est pour le contraire. Il faut qu'il écrive par exemple, j'ai mangé 27 grammes de graisse. Il faut écrire 27 grammes. Pourquoi c'est important? Car peut-être que le Beddin à l'époque du Mashiach va te dire que kazaïd c'est 30 grammes et pas 27 grammes. Et donc tu n'es pas hayav de korban hatat. Et tu n'as même pas le droit d'apporter un korban hatat si tu n'es pas hayav. Ça s'appelle hulin ba'azara. On n'a pas le droit d'apporter une bête profane et de lui faire la shrita dans le Beth Amikdash. Donc toi tu crois que tu es hayav korban hatat, mais le Beddin à l'époque du Mashiach va dire que tu n'es pas hayav hatat et par conséquent tu dois surtout pas en apporter. Très bien. Alors l'Egmara dit Ulmai de salikadate me'ikara de mehayve korban akazaït kataan mayarbe beshiurim. L'Egmara demande alors comment est-ce qu'on avait cru au début le contraire, que le bonhomme il a mangé que 24 grammes, il faut qu'il note, car peut-être, même si aujourd'hui on pense que le shi'ur c'est 27 grammes, mais peut-être que le Beddin va venir, va nous dire, il va être marbe beshiurim, et il va dire que c'est que 24 grammes déjà. Qu'à 24 grammes, c'est déjà kazaït. Alors, ça s'appelle pas marbe beshiurim. Au contraire, il est memaet beshiurim. Pourquoi tu dis marbe beshiurim? Moi, je crois que 27 grammes, c'est kazaït. Le Beddin, il me dit non, 24 grammes, c'est déjà kazaït. Alors, il est memaet beshiurim, il n'est pas marbe. Comment tu peux comprendre chez Mayarbe? Comment on a pu se tromper? La réponse, Mayarbe beshiurim, chez Mayarbe bekorbanot, mehamat shiurim. Yarbe, c'est pas Yarbe le shi'ur. Yarbe, korbanot. Le Beddin du Mashiach peut être marbé plus de korbanot en disant que le shi'ur il est plus katan. Encore un enseignement concernant les shi'urim. Amar Rabbi Yohanan, shi'urim ve'onashim alacha le Moshe misinai. La notion des shi'urim et la notion des sanctions, c'est alacha le Moshe misinai. C'est pas écrit dans la Torah, ni les shi'urim, ni les onashim. La Gemara dit quoi? Onashim mirtav ktive. Certes, les shi'urim ne sont pas écrits dans la Torah, les volumes, mais les onashim, les sanctions, celui-là, s'il mange ça, il est chayav malkout, celui-là, il est chayav karet, celui-là, chayav khatat. Bien sûr que c'est écrit dans la Torah. Comment tu peux dire que c'est alacha le Moshe misinai? Réponse, Elachi Kamar, voilà ce qu'il voulait dire. Shi'urim shel onashim alacha le Moshe misinai. Les shi'urim sont nécessaires pour le onesh. Car d'après Rabbi Yohanan, même moins que le shi'ur, c'est asur minatora. Mais pour qu'il y ait onesh, il faut manger qu'à shi'ur. Les shi'urim, pour les onashim, c'est alacha le Moshe misinai. Tanya Namehachi, la Braïta le confirme, shi'urim shel onashim alacha le Moshe misinai. Aherim omrim beddino shel yarbetz tiknum. Dans cette Braïta, il est écrit que c'est pas alacha le Moshe misinai, les shi'urim, c'est le Beddin de Yarbetz qui a été metaken les shi'urim. Yarbetz, c'est qui? C'est Otniel ben Kenaz, qui était un génie, un tzaddik, un hacham extraordinaire. Même quand Yehoshua bin Nun avait oublié des halachot qu'il avait étudiés chez Moshe Rabbeinu, Ehziran Otniel ben Kenaz bepilpulo. Alors les Ahirim nous disent que les shi'urim des onashim, tous les shi'urim, c'est Otniel ben Kenaz, Yarbetz. Pourquoi il s'appelle Yarbetz? Chez Ya'atz veribetz Torah be'Israël. La Gemara dans Masechet Moura fait l'éloge de Otniel ben Kenaz extraordinaire. Alors le Beddin de Yarbetz, c'est lui qui a été metaken. La Gemara dit ah bon? C'est Yarbetz qui a défini les shi'urim de chaque chose? Ma pitom. C'est impossible. Pourquoi? Ve'aktiv elea mitzvot. Il y a un pasuk, elea mitzvot asher tziva Hashem et Moshe el bnei Israël behar Sinai. C'est le dernier pasuk de Sefer Vaïkra. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Chez En Navi Rachaï le Hadesh Davar Me'ata. Un Navi n'a plus le droit. Un Navi n'a pas le droit d'être Mehadesh. La Torah, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu, et c'est tout, ça s'arrête là. Et les Hamitzvot. Mikan chez En Navi Rachaï le Hadesh Davar Me'ata. À partir du don de la Torah, personne n'a le droit d'innover la moindre institution en disant que c'est ça la Torah. Ma'apitom. Donc c'est pas possible que Otniel ben Kenaz ait innové et institué les shi'urim. Ça ne peut être que alacha le Moshe misinai, comme Tanakama. Alors comment Aherim omrim que c'est Yarbetz? Réponse. Ella shechachum vechazru v'yazdum.
Behemet, c'est Halacha le Moshe Misinaï. Mais à un moment donné, ça a été oublié, et c'est Yarbetz qui les a restaurés. Maintenant qu'on a parlé de la Achila à Kippour, maintenant on va parler de la Shtia. On avait vu dans la Mishnah que le Shi'ur, pour être Hayav Karet, c'est achoté Melol Ugmav, celui qui boit pleine joue. Amar Yuda Amar Shmuel, lo Melol Ugmav mamash, et la kol sheilu yesallekenu letzad echad v'yirae kim lol Ugmav. Shmuel nous enseigne que il faut pas traduire kim lol Ugmav, c'est-à-dire les deux joues pleines de liquide. On est Hayav Karet même si on a rempli ne serait-ce qu'une seule joue. Mais pourquoi alors on a dit kim lol Ugmav? Ve'anatnan melol Ugmav, ima kim lol Ugmav. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a écrit Melol Ugmav, ça ne veut pas dire vraiment Melol Ugmav, les deux joues, c'est Kim Lol Ugmav. Parce que quelqu'un qui voit de profil, il voit une joue pleine, il peut croire que l'autre aussi, elle est pleine. C'est comme si les deux joues étaient pleines. Mais en réalité, il est suffisant d'avoir du liquide d'une pleine joue, d'une joue, et pour être Hayav Karet. Métiv, et la Gemara pose une question, elle dit Kama ishte veyehe Hayav, Bet Shammai omrim revi'it, ou Bet Hillel omrim Melol Ugmav. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Kim Lol Ugmav, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Kedeg Gemira. C'est-à-dire, on a ici une grande mahloket entre les Tanaïm, à savoir, quel est le shi'ur pour être Hayav Karet? On a 4 opinions. Bet Shammai, Bet Hillel, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda ben Betera. Selon Bet Shammai, à Kippour, on est Hayav Karet si on a bu Revi'it. D'après Bet Hillel, Melol Ugmav. A priori, les pleines joues, les deux joues. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Kim Lol Ugmav. Comme deux joues. Donc a priori, une seule joue. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Kedeg Mira. Une gorgée. Alors, tu vois dans cette Braïta clairement que Bet Hillel dise Melol Ugmav et Rabbi Eliezer dit Kim Lol Ugmav. Alors, comment tu as pu dire que Melol Ugmav, c'est Kim Lol Ugmav dans notre Mishnah à nous? Mais tu vois que Melol Ugmav, c'est une chose et Kim Lol Ugmav, c'est autre chose. Sinon, quelle est la mahloket entre Bet Hillel et Bet Shammai? Si tu vas me dire que même Melol Ugmav de Bet Hillel, c'est Kim Lol Ugmav, ça fait pareil. La Gemara dit Achanami Kedesh Yirae. Même dans les paroles de Bet Hillel, il ne faut pas dire Melol Ugmav, il faut dire Kedesh Yirae Kim Lol Ugmav. Alors dans ce cas-là, quelle est la mahloket? Ika benayhu melol ugmav dahouk. Bemet les deux, ils pensent à une seule joue. Kim lol ugmav. Mais seulement, la discussion entre eux, c'est est-ce que c'est une pleine joue dahouk ou berevah? Est-ce que c'est une pleine joue large ou étroite? Comme ça dit Rashi. Ika benayhu kim lol ugmav dahouk. Le bet hillel bainan kedesh yisalkenu letzad echad ve'yirae kim lol ugmav berevah. Ou le Rabbi Eliezer Kim Lol Ugmav dahouk. Ça veut dire, est-ce que c'est la joue pincée ou bien une joue bien élargie? D'après Rabbi Eliezer, il est mahmir. Et il dit même dahouk, déjà il est Hayav Karet. Pour Bet Hillel, ils sont plus tolérants. Ils disent, il est Hayav Karet que s'il a mangé, il a bu Kim Lol Ugmav bereva. Matkif, la Rav Oshaya. Rav Oshaya n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il va dire dans ce cas-là, si tu me dis que Bet Hillel disent qu'il est Hayav Karet avec une seule joue et pas les deux joues, alors ça fait qu'il y en a moins que Revi'it. Parce que Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit? On est Hayav Karet que s'il a bu Revi'it, pas moi. Et Bet Hillel disent que non, même en buvant une seule joue, l'équivalent d'une seule joue, qui est moins que Revi'it, déjà il est Hayav Karet. Ça veut dire que qui est plus mahmir? Bet Hillel est plus mahmir que Bet Shammai. Alors qu'en général, Bet Hillel sont plus tolérants que Bet Shammai. Sauf quelques exceptions qui figurent dans Masechet Eduyot, où on nous a dit, voici les cas exceptionnels où Bet Hillel est mahmir et Bet Shammai sont mekil. Et on n'a pas cité cette exception là-bas. Imken avale mikule Bet Shammai ou mechomre Bet Hillel. Amarle, ki itchil. Be'og melech habashan itchil. De'avu le Bet Shammai la humra. Il dit, lorsqu'on a posé la question, itchil c'est chez Ella. Lorsque la question a été posée à ces 4 Tanaïm, Bet Shammai, Bet Hillel
et Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Eliezer. En fait, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Et Bet Shammai et Bet Hillel. Cette question a été débattue par rapport à quelqu'un de géant, comme Og Melech HaBashan. Eh bien, ça joue, une joue, elle est gigantesque, elle est bien plus que Révérite. De ce fait, qui est plus Mahmir? Bet Shammai, parce qu'eux ils disent qu'il est Hayav Karet en buvant. Révérite, qui est tolérant? C'est Bet Hillel, parce que Bet Hillel disent que cet homme ne sera Hayav, ce géant, que s'il a bu une pleine joue. Mais s'il a bu que Révérite, il n'est pas tour de Karet. Donc, voilà pourquoi c'est considéré que Bet Hillel sont plus Mekilim que Bet Shammai. Matkif la Rabbi Zera. Maïshna achila de kol had vehad. Pardon. Maïshna achila de kol had vehad bekakotevet ou maïshna shtia de kol had vehad bedide. Maintenant, il en ressort que pour la achila, le jour de Kippour, il y a un shi'ur uniforme, c'est-à-dire le même shi'ur pour tous. Lequel shi'ur? Un seul shi'ur. Kakotevet agassa. Alors que pour la shtia, on a dit que c'est en fonction de la joue. La joue de qui? Og Melech HaBashan, grosse joue, alors c'est beaucoup de liquide. Quelqu'un qui est menu, petite joue, peu de liquide. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que ça dépend de la taille de l'homme? Pourquoi pour la shtia, ça dépend de la taille de l'homme? Et pour la achila, ça ne dépend pas de la taille de la personne, c'est le même shi'ur pour tout le monde. Le shi'ur d'une date, d'une grosse date. Pourtant, c'est du même passouk qu'on a déduit la achila et la shtia. Alors Rabbi Zera pose cette question. C'est qui va répondre? Abaye. Amarle Abaye. Ba'achila. Il faut rajouter le mot ba'achila, c'est le bar qui rajoute ça. Ba'achila, kaim leule rabanan bekakotevet, de behachim yatvadate, batsir meachil lo meyatva. Bishtia, bedide miyatvadate, bedehavre lo miyatvadate. C'est-à-dire, à propos de la achila, les hachamim ont fait une étude scientifique et ils ont vu que c'est exactement pareil pour tout le monde. En mangeant kotevet agassa, n'importe qui, il a un apaisement. En mangeant kotevet agassa, il se sent apaisé. Tandis que la shtia, non. On ne peut pas donner un shi'ur unique pour tout le monde. Chacun, en fonction de la taille de son corps, il a besoin de boire plus pour être apaisé. Et puisque à Kippour, on a dit que c'est une question d'apaisement, alors voilà pourquoi, au niveau de la shtia, c'est relatif à chacun. C'est mélolugmav, pour un petit bonhomme, eh bien c'est mélolugmav de sa joue. Pour un géant, c'est mélolugmav de sa joue. C'est là qu'il sera hayav karet, que s'il a bu une pleine joue par rapport à sa taille. Mais pas Bédé Havre. Un géant comme Og Melech HaBashan, s'il boit comme une pleine joue d'un petit monsieur, ça ne va pas l'apaiser. Voilà pourquoi, pour la shtia, c'est proportionnel et relatif à chacun. Tout est relatif, tandis que pour la achila, c'est une mesure unique et commune à tous. Matkif, la Rabbi Zera dit, ce n'est pas logique. Quoi, tu me dis que l'apaisement de l'esprit pour quelqu'un d'affamé, eh bien c'est le même shi'ur. Quoi, un homme, un petit bonhomme et un géant comme Og Melech HaBashan, tu me dis que dans leur estomac, qu'à kotevet, ça les apaise? Ma pitom. Amarle Abaye, kaim leule rabanan de behachim yatvadate. Batsir meachi lo miyatvadate. Miukule alma tuva. Mais Og Melech HaBashan pourta. Abaye répond encore une fois. C'est lui qui donne la réponse à Rabbi Zera. Il lui dit, Hachamim ont fait une étude scientifique et ils ont vu que Kakotevet Agassa, ça apaise tout le monde. Un géant comme un homme chétif. Seulement, pour un petit bonhomme, eh bien, il est apaisé complètement. Pour Og Melech HaBashan, il est apaisé partiellement, mais il est apaisé tout de même. Et il est suffisant d'un petit apaisement pour être Hayav Karet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moins que Kakotevet, il y a zéro apaisement. Parce que si moins de Kakotevet, il y a de l'apaisement pour un petit bonhomme, eh bien, il aurait été Hayav Karet avec cela. Eh bien, Hachamim te disent, moins de Kotevet, personne ne peut être apaisé.
Au-delà de Kotevet, il y a de l'apaisement. Après, il y a de l'apaisement beaucoup ou un peu. Pour Og Melech HaBashan, c'est peu. Et pour un homme normal, classique, c'est un grand apaisement. Encore une kushia. Matkifla Rabbi Zera. Rabbi Zera pose une nouvelle question. Et il dit Bassar Shamen, Bekakotevet, Velulave Gefanim, Bekakotevet. Maintenant que tu m'as dit que c'est une question d'apaisement, on est bien d'accord que les valeurs nutritives d'un bon morceau de viande, bien gras, très calorique, c'est sûr que ça apaise plus qu'une crudité comme l'Ulave Gefanim, des branches de vigne, des petites branchettes ou des feuilles de vigne. Ça c'est léger, ça n'apaise pas beaucoup. Ne me dis pas que l'apaisement obtenu par un volume de Kakotevet, de Bassar Shamen, c'est le même apaisement que l'Ulave Gefanim. Alors comment on peut donner un shi'ur identique pour n'importe quel aliment, qu'il ait des valeurs nutritives importantes ou pas? La Gemara, Abaye encore une fois répond. Amar le Abaye, Kaim le Rabanan de Be'achim yadvadate. Encore une fois, c'est le même principe. Au-delà de Kakotevet Agassa, il y a un apaisement. Moins que cela, il y a zéro apaisement. Mihu, Bassar Shamen, Tuva, Louavigfanim, Pourta. C'est-à-dire, au-delà de Kakotevet Agassa, bien sûr, que quelque chose de calorique va apaiser beaucoup plus que quelque chose de léger, quelque chose de light, comme l'Ulave Gefanim, qui est très faible en calories. Mais les deux, ils apaisent. Ça suffit pour dire que le jour de Kippour, il n'était pas mérouné, il n'était pas mortifié. Voilà pourquoi il est Hayav Karet. Encore une kushia du même genre. Cette fois-ci, c'est Rava qui pose la question. Matkifla Rava. Kazaïd birde achilat pras. Vekotevet bigde achilat pras. Pardon. Kazaïd birde achilat pras. Vekotevet bigde achilat pras. Il y a quelque chose d'anormal. Kazaïd, c'est plus petit que Kakotevet. Quel est le laps de temps nécessaire pour dire que on a mangé Kazaïd bigde achilat pras, le temps de manger un pras? C'est quoi pras? Pras, c'est la moitié d'un pain. Un pain, c'est combien? C'est le volume de 8 œufs. La moitié, c'est le volume de 4 œufs. Kazaïd bigde achilat pras. Tu dois manger un kazaïd, mais dans un laps de temps pas plus long que le temps de manger 4 œufs. Comme un pain de 4 œufs. Ça, c'est le shi'ur. Kazaïd bigde achilat pras. Alors, on va donner, par exemple, en minutes. 7 minutes et demie, c'est le shi'ur de achilat pras. Kazaïd, c'est 27 grammes. Kakotevet, d'accord, on va dire, par exemple, Kakotevet, c'est 35 grammes. Allez. Kazaïd, 27 grammes. Kotevet, 35 grammes. Ribono shel olam. Comment est-ce possible que pour le kazaïd, tu lui donnes la même durée, pour le kotevet plutôt, tu lui donnes la même durée que pour le kazaïd. Mais si kazaïd, le laps de temps qu'il a pour considérer que c'est une seule consommation, le laps de temps c'est kedé achilat pras. Alors comment ça se fait que pour kotevet c'est exactement le même laps de temps? Tu aurais dû lui donner plus de temps. Amar le Abaye, là encore c'est Abaye qui répond toujours. Et la même réponse. Kaim le ule rabanan de be'achim yadvadate, bitfe me'achilo yadvadate. Hachamim lui dit, Hachamim ont estimé scientifiquement que le shi'ur de Yishuv Da'at pour apaiser un homme qui mange pendant Kippour, eh bien c'est s'il a mangé Kakotevet dans ce laps de temps de Merde Achilat Pras. Si tu lui donnes plus de temps, eh bien il ne sera pas apaisé. C'est trop dilaté. Ça veut dire que c'est trop étendu. Il a mangé une miette maintenant, et après l'après-midi encore une miette, ça ne va pas s'associer pour l'apaiser. Encore une question de Rava. Matkif la Rava. Bekotevet, berde achilat pras, behatzi pras, berde achilat pras. On a une halacha qui consiste à dire que celui qui mange à Kippour, s'il n'a mangé qu'à Kotevet, il est chayav karet, mais à condition qu'il ait mangé dans quel laps de temps? Berde achilat pras.
le temps de manger un pras, le temps de manger 4 œufs. On a encore un din qui consiste à dire qu'un homme qui a mangé des aliments impurs, son corps deviendrait impur. À partir du moment où il a mangé hatsi pras de ochalim tmeim. Par exemple, il a mangé des gâteaux qu'un homme tamé avait touchés. Alors, il a mangé un petit gâteau, le gâteau lui-même, quand on le touche, le gâteau ne peut pas rendre un homme tamé. Mais s'il mange le gâteau, alors, s'il a mangé un peu, il ne deviendra pas tamé. Mais s'il a mangé hatsi pras, c'est-à-dire le volume de 2 œufs, eh bien dans ce cas-là, il deviendra tamé. Hatsi pras de ochalim tmeim, il deviendra tamé. Mais à condition qu'il ait mangé ce hatsi pras, birde achilat pras, en 7 minutes et demie. Le laps de temps nécessaire pour manger un pras. Le temps de manger 4 œufs. Il faut qu'il ait mangé le volume de 2 œufs de ochalim temeim en un laps de temps nécessaire pour manger un pain de 4 œufs. Comme on a dit, 7 minutes et demie. Alors il y a quelque chose d'anormal. C'est absolument incompréhensible. Comment tu donnes le même laps de temps pour un petit volume comme pour un grand volume? Grand volume comme petit volume. Tu me dis qu'à côté, il ne faut pas qu'il dépasse Keder Achilat Pras. Mais quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange Hatsi Pras, c'est plus que Kakotevet. C'est le volume de 2 œufs. Celui-là, tu aurais dû lui donner plus de temps. Comment tu dis que c'est associable pour dire que cet homme est devenu tamé parce qu'il a mangé Hatsi Pras de Ochalim Tmeim que s'il a mangé ce Hatsi Pras, Bigde Achilat Pras? Ce n'est pas proportionnel. Amar le Rav Papa, Hanach le Tum'at Gviya de l'Abde Oraïtaï. Rav Papa te dit, en réalité, un homme qui mange des aliments impurs ne devient pas impur. Minatora, il ne devient pas impur. C'est qui a dit qu'il devient impur? C'est les Chachamim. Eux ont institué qu'un homme, en mangeant des aliments impurs, il devient impur. Alors on dit comme ça. Hem amrou vehem amrou. Eux qui ont dit qu'un homme deviendrait impur en mangeant des aliments impurs, alors ils l'ont dit que par rapport à quelqu'un qui a mangé Bigde Achilat Pras. Mais si il a mangé en prenant plus de temps que Keder Achilat Pras, il ne deviendra pas tamé. Et ça, c'est de la possibilité du pouvoir des Chachamim. Hem amrou vehem amrou. C'est eux qui ont instauré cette Tum'a et c'est eux qui fixent les règles du jeu. Et par conséquent, ils te disent, s'il a dépassé le Keder Achilat Pras, il ne sera pas tamé. La Gemara s'étonne, elle dit, Umi Amar Rav Papa Hachi, est-ce que Rav Papa aurait dit que la Tum'at Ochalin ce n'est que Midera-Banan? Pourtant lui-même il a cité un pasuk, Ve'aktiv ve'lot itameu bahem ve'nitmetem bam, ve'amar Rav Papa mikan shetum'at geviya de oraita. Lui-même il a dit que la Tum'at de la geviya du corps humain, par la consommation des aliments impurs, le corps devient impur minatora. Comment il se contredit? Réponse, Midera Banan ou Kras Marta Be'alma. En réalité, Rav Papa lui aussi, il en convient que cette Tum'a n'est que Midera Banan. Pourquoi est-ce qu'il a cité ce pasouk? C'est juste une allusion pour appuyer l'institution rabbinique. Pour qu'on trouve dans la Torah une allusion à Tum'at Ochalim. Mais c'est juste une allusion. Ce n'est pas vraiment une vraie dracha. Donc, en effet, il n'y a pas de Tum'at Ochalim Minatora. C'est la raison pour laquelle les Hachamim pouvaient dire, si tu as mangé un Hatsi Pras de Ochel Tamé, mais dans un laps de temps supérieur à Keder Achilat Pras, tu n'es pas tamé. Voilà donc.